Dans cette vidéo, nous allons voir les indéfinis. Alors les indéfinis, ils peuvent être soit déterminants, et dans ce cas on va les appeler les adjectifs, ou soit des pronoms. Donc on va voir plusieurs indéfinis, adjectifs ou pronoms. On commence avec le pronom on, le on, troisième personne du singulier. Le pronom on, c'est un pronom indéfini, il a trois sens. On va voir les trois sens du pronom on. Premier sens, le on va remplacer les gens. On parle des gens en général. Par exemple, au Maroc, le vendredi, on mange du couscous. Quand je dis on mange du couscous, le on c'est quoi? Le on c'est les gens. Un deuxième sens du pronom on, c'est lorsqu'il va remplacer une personne ou plusieurs personnes indéterminées. Indéterminé, c'est-à-dire on ne sait pas quelle personne. Il y en a une ou il y en a plusieurs. Par exemple, on a frappé à la porte, va voir qui est-ce. On a frappé à la porte. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a frappé à la porte de la maison. Alors ça peut être une personne, peut-être plusieurs personnes, indéterminé, on ne sait pas qui est-ce. Voilà un deuxième sens du pronom on. Et troisième chose, le on l'utilise aussi pour remplacer nous. Pour remplacer nous, et dans ce cas, le on l'utilise pour un langage familier. Par exemple, on part demain à la montagne. On part demain. Le on, c'est par exemple moi et ma famille. Nous partons. Nous partons demain. Au lieu de dire nous partons, au langage familier, je vais dire on part. Mais dans ce cas, le on est égal à nous, au langage familier. Et là, il faut faire attention. Quand le on remplace nous, le participe passé ou bien l'adjectif va s'accorder avec on. Par exemple, Ahmed et moi, on est arrivés les premiers. On est content. On a fait une course, on est arrivés les premiers. Ici, donc on a le on remplace nous, le on remplace Ahmed et moi. Donc le on ici, il remplace nous. On est arrivé, ici j'accorde le participe passé, j'ajoute un S, je l'accorde avec le on. Pourquoi? Parce que le on remplace nous. Donc ici, le participe passé du verbe arriver, on est arrivé, je mets un S. Et on est content, là content c'est un adjectif, à content aussi, je mets un S. Content s'accorde avec le on, et on remplace nous. Donc dans ce cas, faire attention, pour l'orthographe, on accorde le participe passé avec on, et on accorde aussi l'adjectif avec on. D'ailleurs, si ici on avait deux femmes, si c'était féminin, deux femmes, deux filles, on aurait dit ici, on est contente. D'accord? On n'aurait pas dit on est content, on est contente. Une deuxième remarque avec le pronom indéfini on. Quand devant le on a par exemple et, et, si, ou bien que. Si j'ai et, si, ou, que, devant on, je peux ajouter un L' entre les deux, dans un langage soutenu. Par exemple, si l'on veut réussir, il faut que l'on soit sérieux. Si l'on veut, vous voyez ici j'ai ajouté L'. J'ai le si et j'ai on. J'aurais pu dire si on veut réussir. Mais au langage soutenu, vous allez voir que quelquefois on ajoute comme ça un L'. Si l'on veut. Il faut que l'on soit sérieux. Il faut que l'on soit sérieux. Voilà, c'est une deuxième remarque. On ajoute un L' pour un langage soutenu. On va voir un autre indéfini maintenant. On va voir quelqu'un. Quelqu'un, c'est un pronom indéfini qu'on utilise pour une seule personne. Par exemple, je parle avec quelqu'un au téléphone. Quelqu'un a perdu son chapeau. Vous voyez qu'ici, quelqu'un, on parle d'une personne indéfinie. Je ne sais pas quelle personne. C'est quelqu'un. Un autre indéfini, c'est le mot personne. Personne,
Pareil, c'est un pronom indéfini. Le pronom personne, on va l'utiliser avec ne. Par exemple, personne ne veut jouer avec moi. Personne ne veut jouer avec moi. Il n'y a personne dehors. Ne. Alors, soit on a ne, personne, ou soit on a personne, ne. Personne ne veut jouer. Il n'y a personne dehors. Alors ici, il faut faire attention. Personne, je ne vais pas l'utiliser avec pas. Je ne vais pas dire personne ne veut pas jouer avec moi. Personne ne veut pas, on ne dit pas ça. À la place, je vais dire personne ne veut jouer. Personne ne veut jouer avec moi. Une deuxième chose où il faut faire attention avec personne, c'est au temps composé. Par exemple ici, il n'a vu personne. J'ai l'auxiliaire avoir, j'ai le participe passé du verbe. Ici, c'est le verbe voir. Il n'a vu personne. Par exemple, avec rien, je vais dire il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Alors qu'avec personne, non, avec personne, c'est différent. Avec personne, on met l'auxiliaire et le participe passé. On met les deux comme ça. Les deux ensemble. Il n'a vu personne. Quelque chose. Quelque chose, c'est un pronom indéterminé. On l'utilise pour des choses ou bien pour des idées. Par exemple, il y a quelque chose dans ce sac. Il a quelque chose à dire. Il y a quelque chose dans ce sac. Il a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il a à dire? Quelque chose. Vous voyez, c'est indéterminé, indéfini. Rien, on a vu tout à l'heure, rien, pronom indéfini. Il n'y a rien à faire. Alors attention, avec quelqu'un, personne, quelque chose, rien, avec ces indéfinis qu'on a vus, si j'utilise un adjectif, je vais ajouter la préposition de. Je vais mettre ces indéfinis, ensuite de, ensuite l'adjectif. Et attention, l'adjectif est au singulier masculin. Masculin singulier. Par exemple, j'ai quelque chose de merveilleux à te dire. J'ai quelque chose de merveilleux. Merveilleux ici, l'adjectif est au singulier, au masculin singulier. Un autre exemple, il n'y a personne de gentil. Il n'y a personne de gentil. Là aussi, l'adjectif masculin singulier. Il n'y a rien de nouveau. Masculin singulier. Et à chaque fois, j'ai ajouté de. Donc là, il faut faire très attention. Avec ces indéfinis, on ajoute de et l'adjectif est au masculin singulier. Quelque. Quelque, c'est un adjectif, un déterminant adjectif. On utilise quelque pour un indéfini de petite quantité, pour indiquer une petite quantité. Par exemple, il y a quelques clients dans le restaurant. Quand je dis il y a quelques clients, on comprend que ça veut dire qu'il y a des clients, mais il y a des clients en petite quantité. Il y a quelques clients. Ou bien, il reste encore quelques fruits dans le panier. Il reste encore quelques fruits dans le panier. Donc, quelques fruits, un peu de fruits, petite quantité. Vous voyez l'adjectif ici? Il est devant le nom. C'est pour ça que c'est un adjectif déterminant. L'adjectif devant le nom. Quelques fruits, quelques clients. On a aussi quelques-uns ou quelques-unes au pluriel. Là, dans ce cas, ce sont des pronoms. Vous remplacez un nom. Par exemple, tu as des livres de français? En posant une question, tu as des livres de français? Oui, j'en ai quelques-uns. Quelques-uns remplace quoi? Remplace des livres de français. J'aurais pu dire oui, j'ai quelques livres de français. Au lieu de répéter quelques livres de français, je vais dire oui, j'en ai quelques-uns. Et là, quelques-uns, c'est un pronom. Plusieurs. Alors plusieurs, ça peut être un adjectif ou bien ça peut être un pronom. Plusieurs, c'est une quantité plus ou moins importante. Ça peut être une grande quantité, ça peut être une petite quantité. Mais en tout cas, on est au pluriel. Par exemple, il a acheté plusieurs chemises. Plusieurs sont trop petites. Plusieurs d'entre elles sont trop petites.
Plusieurs chemises, ici on a l'adjectif, le déterminant adjectif, plusieurs chemises. Et ici on a le pronom, plusieurs sont trop petites. Plusieurs ici remplacent les chemises. Voilà, j'ai terminé avec les indéfinis. Alors les indéfinis, c'est pas facile vraiment à les utiliser, mais sont très importants puisqu'on les utilise très souvent à l'oral. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo par rapport aux indéfinis. J'ai pas vu tous les indéfinis, il y en a encore. Peut-être la prochaine vidéo, on verra encore une série d'indéfinis. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.